Parlez-nous des bâtisseurs. On ne connaît pas les bâtisseurs. C'est le cas d'ailleurs pour nombre de cathédrales gothiques qui restent drapées dans la robe de l'anonymat. Pour Saint-Étienne, il faut tout de même rendre justice au maître de Bourges. Son attachement à des formules techniques, anciennes et ancestrales comme la voûte sexpartite, explique certainement pourquoi l'archevêque Henri de Sully a fait appel à lui à l'extrême fin du XIIe siècle. C'est juste, mais on ne doit pas oublier d'honorer son originalité. S'il a mis à l'honneur les grands maîtres tout en respectant les traditions, il a aussi su faire preuve de modernité dans son approche. Émergeant à peine des dentelles de la pierre, elle se hisse. Simple, légère justement, presque aérienne, malgré sa solidité. Alors que l'on doute quant à son devenir, la cathédrale s'emplit d'histoires qu'elle cherche à nous livrer. La froideur de la pierre s'associe bientôt aux volutes et aux courbes des rosaces, et c'est alors qu'elle se libère. Depuis le matin clair jusqu'au lever du jour, elle avançait et s'approchait. Depuis le matin clair jusqu'au tomber du jour, elle avançait et s'approchait de celui qui marchait. Et ce que nous disons ici de la façade, il faut le dire de l'église entière. L'architecture est le livre de l'humanité, l'expression principale et éternelle de l'homme, ce qui guide un souffle, un projet, un ensemble et un tout. Pour moi, la cathédrale est création, inspiration, m'amuse. Lorsque l'obscurité me guette, la lumière de Saint-Étienne me hâte et me permet de tenir debout. Elle est un jeu savant, la trace d'une ingéniosité et d'un désir de cohérence. Elle crée l'émotion, alors soit nous choisissons de la laisser nous prendre le contrôle, soit nous apprenons à la dominer. Et parfois, nous pouvons simplement goûter le plaisir de la laisser nous animer. Depuis le crépuscule jusqu'au bruissement des astres, elle avançait et s'approchait de celui qui marchait. Dans cette querelle des modernes que nous retraçons, ils sont absents. Des anonymes, des oubliés de l'histoire. Et pourtant, ils sont si présents. Présence immanente et spectrale, ils sont les bâtisseurs. Les artisans du cœur, les fourmis du sens, les araignées de l'histoire. Ceux qui comptent et racontent en silence, à l'épreuve de leur sueur. Ceux qui ont mis leur vie au service des fondations. Quand l'enfant vient, la joie arrive et nous éclaire. On crie, on se récrie, on l'appelle et sa mère tremble à le voir marcher. Quelquefois nous parlons en remuant la flamme de poète de Dieu. Il est si beau l'enfant avec son doux sourire. Nous sommes des mères, des filles, des sœurs, ensemble dans les épreuves. Le berceau est un petit moment de lumière entre la nuit et la nuit. Un petit moment de lumière entre la nuit et la nuit. Brève lueur, au sein des nerfs obscurs. Un néant qui survit éternellement. Nous sommes les mères, les filles, les sœurs, mues par un amour éternel. L'enfant arrive et repart. L'enfant arrive et repart. L'enfant arrive et repart. Protégé par la Vierge. Protégés par le baptême, protégés par Saint-Étienne. Nous avons un bouquet pour Madame Arnaud. Parce que c'est la tradition.